Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de cette vidéo, l'analyse technique du jour, des perspectives de trade et des plans de trading pour lundi, un backtest pédagogique, les news, je vous retrouve de votre côté. Difficile de croire cette nouvelle, cette très bonne nouvelle, mais là où les analystes attendaient une destruction, une nouvelle destruction d'emplois aux États-Unis, eh bien l'économie américaine a créé 2 500 000 emplois, donc très très loin de la destruction d'emplois que l'on envisageait cette semaine. Et du coup, 3,71%, ça nous amène au pied d'une nouvelle résistance, on y reviendra dans quelques secondes. En tout cas, même la nouvelle décevante en provenance d'Allemagne de la baisse des commandes à l'industrie n'a pas réussi à ternir l'explosion, l'exultation de joie des intervenants. Et on se retrouve avec une séance très belle avec 3,7% de croissance. Alors, on va faire tout de suite un petit peu de ménage. Ce gap des 4 930, 5117 a donc été complètement comblé. Regardez, c'était le gap qui est né du fait qu'il n'y avait pas eu de cotation entre les plus bas du 6 mars et les plus hauts du 9 mars. Un peu comblé ici avec cette mèche, mais en tout cas, ce gap n'existe plus. On va l'enlever. Et nous avons ouvert au passage un nouveau gap, 5052, 5061, puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance du 4 juin et les plus bas de la séance du 5 juin. Et nous avons également, c'est assez rare pour le noter quand même, 1, 2, 3, 4, 5 gaps qui ont été ouverts. Autant de gaps de continuation en fait. Enfin non, celui-là c'était un gap de rupture. Mais si on applique la fameuse règle qui est pas toujours respectée, mais qui pour le coup a été respectée 4 fois de suite. Vous voyez la distance parcourue avant le gap reportée par le gap. Eh bien, ça a été respecté tout au long de la montée, tout au long des gaps qui ont été ouverts. Donc, voilà pour les gaps, et je vous rappelle que ce gap là peut être un gap d'essoufflement, c'est le cas si ce gap est comblé rapidement. Si ce gap est comblé, on va dire dans les semaines, dans la semaine qui vient, il sera agi d'un gap d'essoufflement. Attention, parce qu'on risque d'avoir une accélération baissière, mais c'est pas la peine d'anticiper les baisses, on aura largement le temps de la remarquer si cette baisse devient effective. Pour l'instant, ça reste extrêmement haussier, et s'opposer à une telle excès est dangereux pour les baissiers. Alors maintenant, il y a une bonne nouvelle pour les baissiers, c'est que ce fameux canal que l'on avait établi avec une pente quand même très importante, à quasiment 50 degrés, je crois l'avoir mesuré, eh bien a été cassé par le haut. Il faut savoir que c'est un excès dans l'excès, et généralement la fin est proche. Alors attention, je le répète encore, il ne faut pas se précipiter, il faut attendre d'avoir un signal baissier, il ne faut pas anticiper les signaux si on veut être prudent. Mais le fait qu'on ait cassé ce canal improbable, extrêmement haussier, encore à la hausse, est généralement annonciateur d'une baisse. Mais j'insiste pour la troisième fois, il ne faut pas anticiper les signaux. Si on veut être prudent, on attend qu'il y ait quelque chose. On aura encore une fois le temps de s'adapter. En tout cas, pour l'instant, regardez bien. Nous avons une séance à plus de 3%. Alors, ça va être le backtest du jour, parce que j'ai reçu des mails me disant, des mails assez nombreux en fait, de tradosoriens qui me disent mais je comprends pas comment ça monte, je me suis fait déclencher sur mon trade baissier. Mais il faut bien comprendre qu'à aucun moment on a eu de signal baissier, vous le savez, vous regardez ces vidéos, spéculer à la baisse implique, si on veut être prudent, que vous ayez matière à spéculer à la baisse. Et là, il n'y avait aucun signal de baisse. Tous les indicateurs étaient haussiers. Ok. Et regardez ce qui va se passer maintenant. On va prendre, et c'est l'objet du backtest du jour, toutes les séances où il y a eu plus de 3% de hausse. Ok. Il y en a quand même relativement souvent. J'en ai dénombré pour vous 26 en remontant suffisamment en arrière. Évidemment, ça inclut les dernières crises que l'on a eues en 2008. Et est-ce qu'on a plus souvent, une fois qu'on a une croissance de 3% sur une bougie, eh bien une continuation de la hausse, ou est-ce que c'est la fin de la hausse? Et vous allez peut-être être surpris, on va le voir ensemble. Regardez, donc là c'est la bougie à plus de 3%, là on a eu une bougie à plus de 3% de hausse, c'était celle-ci. Bon, inutile de vous dire que ça n'a pas été les plus hauts. Voici notre bougie à 3%. Alors le test sera déclaré gagné si on va plus haut, et le test sera déclaré perdu si on descend plus bas que la bougie
qui nous a permis de faire 3%. Ok, clairement, cette bougie est un succès aussi, puisque même si on a consolidé, on n'est pas allé plus bas que la bougie qui nous a permis de faire plus 3% et on est allé plus haut après. Donc là, voilà, c'est un autre succès. Là, c'est un autre succès aussi. Ok, sur cette bougie-là, qui a été de 4,47%, eh bien, on est allé plus haut encore, hein, avant éventuellement de tomber en dessous, mais on a bien été plus haut. On n'avait pas fait les plus hauts sur cette bougie, on n'a pas fait non plus les plus hauts sur cette bougie à plus de 3%, 8,39%, celle-ci, hein, vous imaginez. Donc, ça fait passer la bougie du jour à 3,7% pour une petite joueuse, hein, d'ailleurs. Hein. Alors après, il faut remonter dans les périodes de crise généralement, hein, pour tomber sur de bougies. Voilà. Ici, on a eu plus de 3%, 4,14%. On est allé beaucoup plus haut, hein, puisque on a pris encore, voilà, 200 points. Un autre exemple ici, sur cette bougie qui est une bougie à 3%, 2,99, je me suis autorisé un écart. On est allé plus haut, bien avant d'aller plus bas. Ok, on n'est pas allé plus bas que sur la bougie à 3%, etc. Et voilà, j'ai repéré pour vous toutes ces bougies. Et devinez, eh bien, sur les 26 occurrences où on a fait des bougies et des séances à plus de 3%, eh bien, dans 26 cas, on est allé plus haut avant d'aller plus bas que sur la bougie qui nous a permis de faire 3%. Vous ne rêvez pas, c'est du 100%. Est-ce que cela veut dire qu'il faut acheter à l'ouverture ou même à la clôture de vendredi si vous l'avez fait pour parier sur une continuation de la hausse? Non, bien sûr que non, parce que c'est pas parce qu'on sait où ça devrait aller normalement qu'on va gagner de l'argent. Il faut encore savoir à quel moment on entre, à quel moment on sort, à quel moment on prend son stop loss. Mais ça veut dire en tout cas que spéculer à la baisse sur une bougie qui fait 3,71% pour la simple raison qu'elle fait 3,71%, c'est pas très raisonnable au regard des statistiques. Ok, maintenant je vous laisse transformer ce point statistique en setup, hein, si vous voulez. Eh bien, voir comment le faire, hein, en trouvant des points d'entrée, des points de sortie. Je vous rappelle quand même que tout ce qui suit, je le répète à chaque fois, mais ça n'a aucune validité scientifique parce que c'est pas avec 26 occurrences qu'on a une loi statistique. Mais bon, à libre à vous encore une fois de vérifier et d'aller plus loin que moi dans ce backtest qui est donné à titre purement pédagogique. En tout cas, moi j'envisage tout à fait que l'on fasse ça, ou encore même ça, et puis derrière on descend, mais je n'agirai pas sans signal. Notez également que nous avons enfoncé et dépassé la résistance mineure 5171, 5152. C'était une résistance assez lointaine, hein. Vous voyez, c'était ici un support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité, et en fait il a été emporté, hein, il n'a pas fonctionné, donc on l'enlève. N'oubliez pas également, comme je dis assez souvent, qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, pas plus moi que les autres, pas plus les autres que moi, et on ne peut que envisager des points où il peut se produire quelque chose, et si on voit un signal de retournement sur un support, une résistance, on se dira à ce moment-là qu'il fonctionne, mais on ne peut pas savoir ce qui va véritablement provoquer un retournement dans ça. Là, on a une résistance journalière, on est dessus. C'est 5200, 5332, tout simplement parce que, vous voyez, on avait connu une baisse très significative en mars. On a rebondi de manière également très significative depuis le plus bas. On a pris 5-6%, voilà, 6%. Ça a été un support qui a finalement été enfoncé. Comme il a été enfoncé, il a théoriquement changé de polarité. Donc attention, on risque d'avoir des difficultés à passer cette zone. C'est une résistance importante à garder sur ces graphes. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. Alors, je ne vais pas vous rappeler que le balai M7, M20 avait permis de saisir un signal haussier ici. C'est sur la séance du 26 mai. Regardez pourquoi le balai M7, M20 est ma façon privilégiée, préférée d'utiliser les signaux de moyenne mobile. Hein. Ça fonctionne très souvent de manière satisfaisante. Je vais enlever les petits plus, là, parce que fait les petits pouces parce que ça m'agace. Voilà, et voilà. Et nous avons donc contre les statistiques, hein, encore une fois qu'on a étudié hier, un T4, T1, T2, T3, T4, une quatrième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Encore une fois, on l'a vu, on n'avait que 40% de chances de le faire, mais il ne faut pas imaginer, c'est très important, et écoutez bien si vous débutez, 40% de chances qu'il se produise quelque chose, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, c'est même sûr que ça va se faire.
Ok, sauf que 40% de chances que quelque chose se produira, ça veut dire sur 100 occurrences que ça va se produire 40 fois. Ou si vous préférez, sur 5 occurrences, ça va se produire 2 fois. Ok, c'est pas parce que vous pariez toujours dans le même sens, celui des statistiques, que vous n'allez pas gagner de l'argent. Loin s'en faut, c'est même ce qu'il faut faire, je pense. Ok, de manière personnelle. Mais ça veut pas dire que si vous le faites, vous vous mettez à l'abri des statistiques et des déconvenus. Non, ça veut dire que sur 5 situations où on a un T3, il y aura 2 fois où le T4 va arriver et nous sommes dans cette situation-là. Donc ça remet pas du tout en compte le backtest que vous auriez éventuellement fait ou le backtest pédagogique qu'on a fait hier ensemble à titre purement informatif. Ça veut simplement dire qu'on était dans le cas où sur 5 fois, eh bien c'est 2 fois que les stats vont contre la règle entre guillemets. Et là c'est pareil. Je vous laisse backtester parce que j'ai déjà fait un backtest, ça va être trop long, mais là, il y a peu de chances pour que l'on fasse un T6, non, un T5, mais ça peut arriver. Mais si vous pariez toujours dans le sens des probabilités avec un bon setup, vous avez plus de chances de vous enrichir qu'en faisant l'inverse. Alors, on va regarder maintenant la moyenne mobile à 180 périodes. Vous allez dire quoi? Mais c'est quoi cette histoire de moyenne mobile à 180 périodes? En fait, c'est un clin d'œil que je vous fais. Ok? Certains suivent la 7, d'autres la 20, d'autres l'exponentielle 5, l'exponentielle 8, l'exponentielle 34, etc. Au bout du bout, et c'est quelque chose sur lequel je reviens beaucoup dans ma formation intégrale sur le chapitre sur les modules, il faut regarder ce qui a fonctionné dans le passé. Ok, qu'est-ce qui va nous arrêter? Qu'est-ce qui va nous arrêter maintenant? On est passé au-dessus de la 50, on est passé au-dessus de la 20, on est passé au-dessus de la 7. Regardez ce qui se passe quand je fais la 180. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette 180? On n'en a jamais entendu parler. Heureusement que vous n'en avez jamais entendu parler parce qu'elle ne veut rien dire. Si ce n'est que regardez ce qui se passe. On a rebondi sur la 180, 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 on a cassé la 180, on a accéléré sous la 180. Il est donc tout à fait envisageable que cette 180 soit celle qui, de manière intrinsèque, intéresse le marché, ok, sans que ce soit véritablement pensé, réfléchi, sans que ce soit de manière consciente. Mais en tout cas, si un signal baissier apparaît sur ce cluster de résistance et la 180, ça sera un élément de plus qui pourrait nous intéresser. Donc pensez bien à ajuster vos moyennes mobiles à tel ou tel marché. Et ce qui fonctionne sur un marché, ce qui fonctionne sur une unité de temps n'est pas forcément ce qui fonctionne sur toutes les unités de temps de ce même marché. On va aller vite maintenant parce que je suis en train de vous prendre tout votre temps sur les éléments purement techniques. Il n'y a absolument rien de neuf. Tout est aussi, hein, ça fait des jours et des semaines qu'on le dit. Hein. CCI dans sa zone de surachat, stock aussi, MACD 0 au-dessus de son signal, MACD au-dessus de son signal, momentum positif, RSI au-dessus de 50. Bref, shorter un marché comme ça, c'est quand même assez dangereux et vous en rendez compte. Hein. On va terminer avec l'Ishimoku et là, roulement de tambour et moment d'émotion. Je suis ravi de vous annoncer que cet objectif complètement délirant donné par l'Ishimoku il y a 3 semaines a été rallié et regardez ça et je suis vraiment super content parce que qui l'aurait cru, qui l'eût cru, sûrement pas moi, j'avais exposé, j'avais dit statistiquement ça fonctionne, ben voilà, ça a fonctionné. Je vous rappelle, là on a eu le twist, j'avais dit à l'époque, vous prenez la distance entre les plus bas et le twist et vous le reportez par-delà le twist, ça vous donne un objectif qui est généralement rallié. Et regardez, c'est rallié. C'est magnifique encore une fois. Et ça tombe pile poil comme par hasard avec la résistance des 5200. Donc voilà. Est-ce que je dis qu'il faut vendre? Non, pas sans signal. Est-ce que je dis qu'il faut acheter? Non. Parce que si vous achetez maintenant, le problème c'est que vous savez très très bien que j'ai tendance à ne jamais viser le dépassement d'une résistance. Votre potentiel, ben, il est là, il est à 5200. Ok? Vous allez mettre votre stop où? En imaginant que c'est un gap d'essoufflement, vous voulez pas qu'on le comble, donc vous allez mettre effectivement votre stop en dessous à 3,19%. Pour gagner votre pari et avoir un ratio gain-risque à 1, il faut que vous pariez sur l'enfoncement d'une résistance journalière. Enfin, bon courage quand même, hein, c'est pas logique. Est-ce que vous pouvez shorter sur ces niveaux? Oui, vous pouvez shorter sur ces niveaux, mais il faut mettre un stop derrière une résistance. Si vous pariez sur le fait que
voilà, on ne devrait pas passer ce cluster de résistance et de gap, etc. Mettons que vous mettez un stop à 3,4%, eh bien il faut que vous visiez au moins 3,4%. 3,4%, ça vous amène à peu près ici. Bon, en gros, vous pariez sur le comblement du gap. Donc l'idée, c'est que si vous voulez shorter ici, sans signal, sans rien du tout, ce qui n'est pas stupide, mais ça demande quand même beaucoup plus d'expérience. Je le fais souvent de shorter sans signal, hein. Je le fais pas là parce que mon rôle n'est pas de vous donner de mauvaises habitudes si vous débutez, mais c'est tout à fait possible. Mais il faut avoir de bonnes raisons de le faire et un ratio gain-risque qui inclut le fait que vous pourriez avoir une nouvelle poussée le temps d'avoir le signal, hein. Donc c'est quelque chose que je pourrais tout à fait faire. Moi, ce que je pourrais faire, c'est que peut-être que je vais rentrer en short, hein, dès lundi si je vois qu'en intraday il y a un signal baissier. En tout état de cause, moi j'aimerais bien mettre un stop là, par exemple à 3%, 2,9%. Je vise au moins 2,9%. Ça veut dire un retour sur le gap. Ça me semble pas complètement délirant. Voilà, c'était très long. Je vous prie de m'en excuser et j'espère quand même que vous avez appris des choses. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme. Je vous invite à regarder les matrices de trading intraday pour les indices, l'euro-dollar, le bitcoin. Dans la foulée, la vidéo sur l'or. Il y a un point d'entrée pour ceux qui veulent investir. On revient sur une zone d'accumulation rationnelle. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout à l'heure.